Aujourd'hui, nous parlons de désir et joie de la rencontre. C'est certainement un désir qui nous habite beaucoup, cette joie de la rencontre avec famille, amis, ça nous manque beaucoup. La foi se nourrit du désir de Dieu et de la joie de le rencontrer. Veiller, c'est entretenir ce désir pour que, même au plus profond de nos sommeils, nous puissions entendre le cri qui nous indique sa présence. Entrons en célébration. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toutes larmes de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu es ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes heureux de venir rencontrer le Seigneur et célébrer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Au début de notre célébration, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de nourrir notre désir et notre joie de le rencontrer. Seigneur Jésus, tu nous as promis que tu reviendrais. Pourtant, nous ne nous souvenons pas toujours de ta promesse. Accorde-nous ton pardon. Ô Christ, tu nous invites à persévérer dans l'espérance, la charité et la foi. Mais nous peinons parfois à raviver notre désir de t'attendre. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu notre Père nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne notre manque d'espérance et nous conduise à la vie éternelle. Nous te bénissons
au plus haut des cieux, paix sur la terre, au peuple qui l'aime. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant dans chacune de leurs pensées. Elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, avec toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Sœurs et frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia,
pensez pas que le Fils de l'homme reviendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes en demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, non, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce dimanche parle du royaume de Dieu, de la venue glorieuse du Christ, comme une invitation, une participation à une fête, la célébration des noces. À l'exemple des 10 jeunes filles, nous sommes élus pour accueillir et accompagner l'époux à son retour des noces. Veillez donc, nous dit Jésus, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Faites preuve de vigilance et de prévoyance dans toutes les circonstances de la vie. Ici, la vigilance est l'attente d'une rencontre, notre marche définitive avec Dieu. C'est la prudence face à l'imprévu, faite de désir et d'attention, d'amour actif et d'espérance. Notre situation collective actuelle exige la vigilance dont parle l'Évangile. Tous et toutes, nous attendons le moment où il sera de nouveau possible de reprendre nos activités sociales, en groupe, en famille, visiter et recevoir les nôtres, continuer nos échanges entre proches et amis autour d'un repas, célébrer les événements marquants de la vie. Nous voulons vivre dans la sérénité, célébrer les joies de la vie. Cependant, nous ne devons pas céder au désespoir ni à l'insouciance. Jésus donne, à travers les 5 jeunes filles prévoyantes qui ont pris leur lampe avec de l'huile en réserve, l'attitude qui convient
pour aller jusqu'au bout de l'attente. Ces jeunes filles ont eu tout ce qu'il faut pour accompagner l'époux et entrer avec lui dans la salle des noces. Comme elle, même si l'attente se fait plus longue que prévu, nous ne devons pas être pris au dépourvu. Notre vie chrétienne est engagement constant pour la dignité, la fraternité, la justice. Tout ce qui ne s'achète pas et qui fait rayonner la vie. Quiconque croit au Dieu qui est amour porte en lui une espérance invincible, telle une lampe qui fait traverser la nuit pour accéder à la clarté du jour. Cette grâce est à notre portée, telle la lampe qui éclaire nos pas. La sagesse resplendissante devance les désirs de ceux qui la cherchent. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Au détour des sentiers, la sagesse leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre, nous dit la première lecture. Cette relation intime avec Dieu, de la prière et la méditation de sa parole est fondamentale pour tenir jusqu'au bout, pour apporter l'éclairage sur l'essentiel de la vie. Le service de la charité aux personnes, les expériences accumulées font briller notre lampe dans les pires circonstances de l'existence. Pour nous, frères et sœurs bien-aimés, la vigilance est reliée à l'événement central de notre foi. Nous l'avons écouté dans la deuxième lecture. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. L'espérance accompagne donc, même dans la traversée des ravins de la mort, la lumière du Christ en ressuscité fortifie nos pas et nos engagements. Nous qui croyons qu'au bout du long chemin de l'existence, il se produira un événement heureux pour l'humanité tout entière. Mus par le désir de rencontrer Dieu, nous nous mettons chaque jour en route vers la découverte de nouveaux horizons, vers de nouveaux engagements. Frères et sœurs, les temps sont durs, certes. Cependant, nous ne sommes pas abattus. Nous ne vivons pas sans espérance. Jésus, la lumière du monde, est la raison de notre attente active, l'huile qui garde nos lampes allumées. Jésus nous le dit d'ailleurs, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Avec Jésus, nous sommes une lampe qui brille. Plus que jamais, la parole de Dieu doit être dans nos mains et dans nos cœurs, la lampe pour diriger nos pas et nos actions. Le Christ, Jésus et son message est là, agissant dans notre monde jusqu'à la célébration des noces éternelles, jusqu'à la joie qui ne connaîtra aucun déclin. Avec Jésus, nous sommes chrétiens ici-bas et déjà chrétiens pour l'éternité. Puissions-nous proclamer de seul cœur, comme si nous vivions déjà dans un face-à-face joyeux avec lui. Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi.
Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Amen. C'est dans cette espérance de parvenir, après notre longue marche sur la terre, de parvenir à la joie éternelle du Père. C'est dans cette espérance que nous proclamons de même cœur: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite à veiller dans la foi, avec sagesse et confiance. Adressons-lui nos prières pour le monde, pour nous et pour l'Église. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les gens les plus touchés par les crises, les maladies et les catastrophes qui remuent nos sociétés, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les chrétiennes et les chrétiens, gagnés par la tentation du repliement devant l'ampleur de leur mission, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui n'attendent rien de Dieu, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour les femmes et les hommes qui souffrent et peinent à faire confiance aux autorités politiques ou religieuses, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Pour notre communauté chrétienne, appelée à attiser son désir de rencontrer le Christ, prions. Dieu de tendresse, écoute la prière de ton peuple. Dieu notre Père, accueille la prière que nous t'adressons avec confiance. Renouvelle en nous le désir d'attendre le retour du Christ, dans l'espérance de le rencontrer. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain. Pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain. Comme fruit de justice, comme signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin. Pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin. Comme puits de tendresse, comme signe de paix. Pour que nos cœurs respirent ta vie, tu as donné ta main. Pour que nos cœurs respirent ta vie, tu as donné ta main. Comme jour qui se lève, comme cri d'avenir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est bon dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les humains qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon. Tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, notre évêque Claude Hamelin. Dans le ciel, la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors, nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, Jésus prit une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons, pour ceux et celles, les nôtres, qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous proclamons encore, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec Jésus, nous sommes une lampe qui brille, des témoins joyeux de la puissance de l'amour de Dieu. Nous sommes des témoins joyeux de l'espérance que nous parviendrons à la grande fête éternelle qui réunira toutes les nations dans une fête sans pareille. C'est cette joie qui nous habite, c'est cette espérance qui nous porte à travers le quotidien de la vie pour ne pas baisser les bras, pour continuer notre mission de chrétiens, de chrétiennes. Oui, avec Jésus, nous sommes une lampe qui brille. Heureux, nous pouvons nous tourner vers le Père et lui dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et par un geste, échangeons la paix entre nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
pauvres sommes-nous. Jésus habite notre vie et nous soutient, nous accompagne dans notre marche vers le Père. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. J'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri. Tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint
fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors un beau merci pour la musique et les chants. Merci à Ghislaine, merci Gérald, merci Gaston, merci Raoul, merci à chacun et chacune de vous. Et merci à vous, vous qui allez partager avec nous cette célébration. Nous sommes appelés à avoir toujours de l'huile, la grâce de Dieu avec nous, la grâce de la présence de Jésus dans notre vie. Et cette grâce nous appelle, nous invite à agir pour déjà donner un avant-goût de la fête qui nous attend. Agir de façon fraternelle, agir pour le bien. Alors, oui, ensemble, nous sommes déjà attirés par cette joie éternelle, la rencontre avec Dieu, notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. Fais de ta maison une auberge qui accueille et reçoit les gens simplement comme ils sont. Ou sans distinction, tu fais place à qui le veuille.